Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 6 au 12 mai 2024. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne. Et ce ne sont ni des prédictions ni des prévisions qui vous sont personnellement destinées, mais des énergies qui sont là pour vous soutenir ou voilà, pour vous aider, pour vous informer. Mais bien entendu, tout dépend aussi de ce que vous mettez en œuvre. Et si je me permets de dire ça, c'est qu'il y a eu un commentaire récent pour un signe et quelqu'un qui me dit mais voilà, moi j'attends ça, faites-le venir. Non, je n'ai pas ce pouvoir. Voilà, alors nous allons commencer par l'énergie générale de la semaine. Waouh, ok, et nous avons l'élément feu. Donc ici, on est vraiment dans une énergie de mouvement, d'action, de passion, de feu intérieur. Vous êtes porté, en plus, bon, Mars est en bélier, donc ce qui vient aussi soutenir ce feu présent. Pour certains et certaines, il peut y avoir voilà, de la passion dans l'air, mais ce n'est pas nécessairement ça, c'est vraiment voilà, une intensité, une envie aussi de faire, d'être dans l'action, de donner corps à ses désirs. Il faut toutefois, bien entendu, rester vigilant à ne pas se précipiter, à ne pas foncer dans le tas, voilà, à rester quand même voilà, modéré, à éviter aussi les éclats, parce que parfois ça peut être aussi un pendant de cet élément feu. Alors, le défi de la semaine. Donc, nous avons le calme. C'est intéressant par rapport à ce que je viens de vous dire. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est qu'il est important, justement, d'équilibrer l'action et le repos. Et peut-être que si vous avez cette action qui est bloquée, si vous sentez il y a le feu qui est là, mais que vous ne parvenez pas, c'est que peut-être vous avez besoin au préalable de reposer, de poser l'intérieur, la pensée. Et aussi d'équilibrer. Si vous êtes, si au contraire vous êtes vraiment voilà, dans un plein d'énergie, pleine d'énergie, et que vous êtes voilà, vraiment porté par ce feu, forcez-vous presque à prendre des moments de calme et de retrait. Et ça va être important. Ça va être important parce que sinon, finalement, il y a quelque chose qui vous forcera peut-être à prendre un temps d'arrêt. Peu importe qu'on soit dans une sur-énergie ou pas, ce qui va être important vraiment ici, c'est d'apporter de l'équilibre dans votre vie. Parce que pour pouvoir faire vivre votre feu de Sagittaire, vous avez besoin aussi de créer de l'équilibre en vous et dans les espaces de votre vie. Alors, qu'est-ce que la semaine vous apporte? Ok, nous avons le 3 de clés. Donc ici, ça vous permet de sortir d'une situation qui vous pèse, une situation qui peut être conflictuelle, une situation qui mêle un certain nombre de personnes. Alors ça peut être un petit, on va dire un petit noyau, comme ça peut être quelque chose de plus grand au sein d'une entreprise par exemple, comme ça peut être aussi un problème social ou autre. Avec le 3 de clés, ça vous permet en fait de vous en retirer. Ça peut aussi apporter sa résolution. Dans certains cas, et pour certaines personnes, ça peut être, au contraire,
comme un éclatement d'une situation, mais c'est quelque chose qui vous sert, d'accord? Par exemple, ça peut... une situation qui se dégrade, par exemple dans une entreprise, hein, j'en sais rien, qui va conduire à peut-être des départs ou des sanctions, même voire sur certaines personnes, eh bien c'est quelque chose qui va peut-être vous aider parce qu'on va se dire, ah, bah, tiens, Pierre-Paul Jacques va pouvoir prendre cette place, mais c'est un exemple, hein. Ça peut être tout autre chose. En tout cas, c'est quelque chose qui vient à votre service. Alors, qu'est-ce que nous avons ici sur les axes du travail? Ok, donc ce que l'on voit, c'est que nous avons deux cartes. On a la carte du problème et on a la carte de la chance. Donc c'est intéressant. C'est un petit peu comme si vous restiez englué, pour certains et certaines, dans une vieille histoire, dans un vieux problème, dans quelque chose, et que vous n'arriviez pas à voir les perches qui vous sont tendues. Ici, ce qui vient en ce moment-là, c'est que justement, il y a comme un cadeau déguisé. Alors, ça peut être cette situation. Et de fait, la fin de cette situation va vous apporter autre chose. Comme ça peut être une opportunité de définitivement laisser derrière une situation qui vous a, comment dire, peut-être brisé quelque part, ou qui vous a vraiment fait du mal. Et c'est important, en fait, de saisir cette opportunité. Mais de toute façon, vous allez voir de quoi il s'agit, hein. Quoi qu'il en soit, si jamais il y a quelque chose qui doit prendre fin dans votre vie, soyez confiant, soyez confiante, parce que ça va être une ouverture magnifique. Il y a quelque chose qui va... c'est comme si on allait vous apporter sur un plateau autre chose qui sera bien mieux pour vous. Alors, le tirage celtique à présent. Donc, le présent, ici, nous avons le 9 de coupe. D'accord? Donc, ça, c'est bien parce que il y a quelque chose ici qui vient vous réjouir, qui vient vous enflammer, hein, mais dans le sens positif. Il y a une idée de quelque chose qui vraiment vous remplit, vous apporte une forme de plénitude. Ça peut être un vœu qui se réalise, qui se manifeste. Ça peut être aussi cette opportunité, ou d'autres opportunités. Ça peut être, quand on a la carte de chance comme ça, c'est pas une seule opportunité, c'est plusieurs, hein. Il y a des choses qui vont venir vraiment s'ajouter possiblement les unes aux autres. Alors, vers quoi est-ce que nous allons? Donc, nous avons eu deux cartes qui ont voulu venir, le valet d'épée et le 3 de bâton. Donc ici, vous allez, pour certains et certaines, commencer à voir, à préparer, à vous renseigner, à explorer des possibilités de changement. Ça peut être un changement de lieu de vie, un déménagement, un changement de projet, d'objectif. Vous allez vraiment creuser tout ça autour de ce changement, quel qu'il soit en fait, hein, et qui finalement va vous apporter, va vous ouvrir d'autres portes encore. Pour certains et certaines, vous pouvez envisager un voyage, même, qui peut même aller jusqu'à l'étranger. Mais ici, c'est principalement la capacité à enfin laisser ce qui a besoin de l'être derrière
et de s'ouvrir à autre chose, même si on ne voit pas tout, hein, eh bien, on reste confiant et on se laisse porter par un nouvel élan, en quelque sorte. Mais oui, il y a vraiment cette idée d'exploration, d'investigation qui va vous aider, hein, vraiment, parce que qui va vous aider à vous retrouver, en quelque sorte. Alors, les énergies du passé, nous avons le 6 de coupe. Et ce que je crois ici, c'est qu'en fait, vous avez envie de retrouver un état d'être, quelque chose que vous avez vécu, peut-être, ou ressenti. Ça peut être quand vous étiez, par exemple, enfant. Mais pas forcément. C'est vraiment quelque chose qui est qui est à la base, à la source de votre expression. Alors pour certains et certaines, vous avez pu vous retrouver dans un contexte récemment qui est venu en fait réveiller ce ressenti. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, c'est ce qui motive la suite et c'est ce qui vous donne l'envie finalement d'apporter certaines modifications à votre vie. Alors, qu'est-ce qui vient dans les énergies du futur? Ok, donc l'objectif ici avec le 5 de bâton, c'est de sortir en fait d'abord du conflit intérieur. Parce que ce jeu d'échecs, c'est aussi le vôtre. Hein, celui que vous menez parfois avec vous-même, les tiraillements que vous pouvez avoir. Et ici, avec le 5 de bâton, puisqu'en fait, on est dans une continuité et dans un objectif qui est porté par ce valet d'épée et ce 3 de bâton, c'est aussi la réappropriation de tout ce que vous portez en vous, votre potentiel, votre variété, votre diversité. Alors, il peut y avoir dans certains cas quelque chose qui crée un conflit au sein d'un groupe. Alors, ce groupe, ça peut être un groupe professionnel, ça peut être un groupe familial, une fratrie par exemple, hein, si vous avez beaucoup de frères et sœurs. Mais il va y avoir une façon différente de gérer cette situation. Mais cela n'enlève pas le fait que ce vers quoi finalement vous allez va vous permettre, vous aussi, de sortir, de vous extirper de quelque chose qui vous pesait. Et vous n'allez peut-être pas avoir besoin de faire un choix. Voilà. Alors, qu'est-ce qui vient avec ce 9 de coupe? Nous avons le 7 d'épée. Alors, c'est un petit peu comme si cette chose qui arrive, cette situation très heureuse, allait vous permettre d'aborder la vie ou les situations sous un angle différent et vous permettre de... effectivement, de ne pas avoir à rentrer dans quelque chose qui vous pesait. Ça ne met pas forcément fin à cette situation, mais ça vous permet de vous en sortir, de vous en extirper. Alors, qu'est-ce que nous avons avec ces énergies du futur? Ok, nous avons le 2 de bâton. Donc, on a vraiment cette idée hein, entre le 2 et le 3 de bâton, d'un nouveau chemin ici hein, qui s'offre à vous, qui est en plus, qui a de multiples, comment dire, de multiples ouvertures. Et il y a vraiment l'idée aussi du déplacement possible. Et si ce n'est pas un déplacement physique, c'est vraiment comme un nouveau voyage finalement que vous allez entamer et qui va vous permettre de ne plus vous limiter. Alors, votre posture. Ok, nous avons le 2 d'épée.
Alors, moi je l'aime bien ce 2 d'épée parce que il nous apporte quand même plus de sérénité, plus de, comment dire, il y a à la fois une espèce de paix intérieure et une nouvelle énergie en fait, hein, et on sait qu'on peut effectivement avancer, même si tout n'est pas visible. Vous savez en fait que vous êtes guidé. Vous voyez ce bandeau doré sur les yeux. Je ne sais pas pourquoi il me dit ça. Et ça vous permet déjà de revenir, de vraiment être dans votre centre, de sortir de votre conflit intérieur, si vous en avez un, et de vous laisser en fait aussi porter par, quelque part par vos rêves. Alors, les facteurs environnants. Ok, bon. Alors, vous avez le nombre de cartes de feu ici est assez exceptionnel, hein, puisque nous avons donc 2 de bâton, 3 de bâton, 5 de bâton, cavalier de bâton, l'élément feu. Donc, ce cavalier de bâton montre vraiment l'extérieur aussi qui contribue à vous, à faire des clins d'œil, en quelque sorte, qui vous pousse dans une nouvelle direction, dans quelque chose qui va être beaucoup plus heureux pour vous, beaucoup plus épanouissant. On a vraiment cette idée de déplacement ici, qui peut être importante pour certains et certaines, qui va être déclencheur de quelque chose. Ça va être différent pour chacun, bien entendu, et chacune. Mais il y a vraiment comme une nouvelle passion qui naît en vous. Hein, un nouveau. Alors, on n'est pas dans la passion amoureuse, même si ça peut être peut-être un nouvel amour. Vous avez peut-être rencontré effectivement quelqu'un qui vous apporte en fait le bonheur total. Mais au-delà de ça, si c'est le cas, il y a aussi cette nouvelle énergie qui vient vivre en vous et qui vous donne envie, en fait, hein, qui vous donne vraiment envie d'avancer. Alors, les émotions intérieures, nous avons le diable. Alors, ce diable, évidemment, c'est celui qui peut venir par moments vous souffler. Je ne sais pas pourquoi j'avais le mot dinguerie. Je n'utilise pas ce mot réellement. Je l'entends parfois quand j'écoute des choses qui vous soufflent des dingueries à l'oreille. Voilà, mais des mauvaises dingueries. Je ne sais pas si ça va vous parler. Et qui vient en fait éveiller vos peurs et vous remplir de doutes et d'idées parfois peut-être fantaisistes, mais dans le mauvais sens, hein, enfin, qui vous empêchent de passer à l'action. Mais c'est aussi, ici, on a quand même du feu, hein, aussi, il ne faut pas l'oublier, parce que le personnage ici, il est en fait consumé par les flammes, et ce qu'on peut voir, c'est que finalement, ce diable, celui qui vous freinait, est en train d'être dissous par cette nouvelle énergie qui vient, qui naît en vous, qui grandit et qui va vous porter. Alors, qu'est-ce que nous avons pour terminer? Et nous avons l'arcane 13, la mort. Donc, vous avez peut-être, je l'ai déjà dit, hein, parce que ça vient régulièrement, mais ça y est, je pense que, donc s'il y en a qui, si parmi vous, il y en a qui ont fait un coup c'est oui, un coup c'est non, un coup je me lance, un coup j'ai envie, et puis de nouveau il y a quelque chose qui m'arrête. Alors il y en a qui sont certainement parvenus à sortir de ce va-et-vient. Eh bien, pour ceux qui sont encore dedans, là il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et qui vous permet enfin
de vraiment opérer les changements que vous désiriez. Voilà les Sagittaires, je vous souhaite une belle semaine, je vous embrasse et je vous dis à très vite.